Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler du programme de hockey excellence des Aigles de la Cité étudiante de Roberval. On offre aux jeunes la chance de se développer en tant que joueur de hockey et en tant qu'individu également. Tous les joueurs ont la chance d'être accompagnés par notre tuteur pour faire le lien entre l'aréna et l'école, qui lui peut les accompagner s'ils ont des difficultés à l'école. Ça arrive des fois là, qu'on va jouer à l'extérieur, qu'on joue la semaine. Nous, on monte en autobus, là, on a des autobus voyageurs, donc toute l'équipe embarque. Donc ils peuvent partir, là, ils vont manquer une journée d'école. C'est là que le tuteur rentre en ligne de compte, donc il va s'assurer que les jeunes vont faire leurs travaux, même si ils n'assistent pas à leur cours cette journée-là. C'est sûr que c'est l'école qui passe en premier. On a des élèves athlètes au lieu des athlètes élèves. On s'assure que les joueurs passent 70% de leur cours. Pour ce qui est du hockey, les jeunes qui sont chez nous à Roberval ont la chance d'être sur la glace quasiment tous les jours. Donc sur un cycle horaire de 9 jours, ils ont la chance de pratiquer 6 jours par semaine. Puis il est aussi possible pour eux de se présenter à une pratique supplémentaire qui a lieu à tous les matins de 8h à 8h40. C'est une pratique d'habileté individuelle. Donc les joueurs, encore une fois, ont un entraîneur qui est sur la glace. Ils peuvent peaufiner leur technique individuelle. On a 5 équipes au total. On a des équipes pour les secondaires 1 à 5. On a nos M13 pour les jeunes de secondaire 1. On a 2 équipes en M15 qui sont les secondaires 2 et 3. Eux évoluent en division 1 relève et en division 2. Même chose pour nos secondaires 4-5. On a 2 équipes qui évoluent en division 1 et une en division 2 également. Pour ce qui est des tournois pendant l'année, on a de 2 à 3 tournois qui est fait par équipe. On a tout un tournoi à l'extérieur, donc toutes nos équipes font un tournoi à l'extérieur. Pendant toute la saison, là, tous les voyages qu'on fait, les joueurs sont logés nourris, ils ont un repas après le match. Donc ça leur permet vraiment de se concentrer juste à faire ce qu'ils ont à faire là, au hockey. Ça nous permet vraiment là, d'amener les joueurs à leur plein potentiel, leur permettre de s'amuser le plus possible. C'était seulement un petit résumé là, de ce qu'on offre ici à Cité étudiante de Roberval pour ce qui est du programme de hockey excellence. On vous invite à notre journée porte ouverte là, pour avoir plus d'informations, pour pouvoir vivre en une journée ou dans un petit moment qu'est-ce que vous pourriez vivre au fil d'une année scolaire. Bonjour, je vous présente Nature et Environnement. C'est un programme qui réside à la Cité étudiante de Roberval, qui s'échelonne sur les 5 années de votre secondaire. En Nature et Environnement, vous avez 5 périodes à l'horaire sur un cycle de 9 jours. Et puis, sur ces 5 périodes-là, à un moment donné, il y en a 2 qui sont jumelées en après-midi pour pouvoir faire des sorties. Parce que quand on est en nature, on va aller également faire des sorties en plein air. Je vais donc vous présenter les sujets qui seront abordés en nature et environnement, particulièrement lors des 3 premières années. L'ornithologie est un des premiers thèmes qu'on aborde en secondaire 1. C'est l'étude des oiseaux. Vous aurez, au cours de votre parcours en nature, 60 oiseaux à identifier lors du secondaire 1 et secondaire 2. On fait également des sorties pour les identifier, pour les observer. On va les observer, entre autres, l'oie blanche dans certains endroits comme à la baie des Cèdres, certains secteurs à Saint-Prime. Nous aurons également des conférences sur les oiseaux de proie. Vous avez ensuite fabrication de nichoirs. Vraiment, le monde de l'ornithologie, on va l'approfondir à fond. On ne peut pas être en nature sans connaître les arbres. Donc, nous allons étudier les arbres, l'arbre et ses composantes, et également en identifier. L'étude des arbres, c'est particulièrement en secondaire 2. Vous aurez également un herbier à faire lors de 2 années, soit en secondaire 2 et en secondaire 3. L'étude des mammifères, on ne peut y échapper, on est en nature. Donc, on va étudier la faune, on va les survoler en secondaire 1, mais on va également porter attention sur certains mammifères en particulier pendant votre parcours. Le castor en 2e secondaire, secondaire 3, l'ours noir, le loup, l'orignal et ensuite le chevreuil. Donc, on va tout survoler la faune québécoise. Un autre sujet qu'on aborde et qui est très apprécié des jeunes, ça c'est en secondaire 2, c'est les amphibiens et les reptiles. Démystifier un peu le monde des grenouilles, des crapauds, des rainettes, des couleuvres, tous ces amphibiens-là. Nous allons également aborder le thème des insectes en 2e secondaire. Un gros aspect du programme, c'est celui de la survie en forêt. C'est un volet qu'on va aborder en secondaire 3. Donc, comment survivre en forêt, des trucs de survie, comment faire un abri, comment faire des feux. Donc, en tout, ça sera 5 intros
survie que vous ferez en secondaire 1 et secondaire 2 pour vous préparer au gros module de survie en forêt qui aura lieu en secondaire 3. Un volet qui est apparu sans qu'on le veuille, c'est la randonnée pédestre. Donc, nous exploitons beaucoup cet aspect-là du programme. En secondaire 1, on fait une randonnée pédestre Saint-François-Lac-Bouchette. En secondaire 2, nous allons à Cap Éternité, donc pour l'ascension, initiation à l'ascension des montagnes. Et ensuite, secondaire 3, initiation camping, et ce sont les Monts-Valin, où on va aller vivre l'expérience. Et après ça, secondaire 4, Parc national de la Gaspésie, on va aller voir les orignaux, voir les caribous, faire de l'ascension de montagne. Et ensuite, secondaire 5, le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, dans Charlevoix. Donc, pour faire une belle randonnée pédestre au long de la rivière et découvrir ce milieu qui est fantastique. Lorsque vous avez fini vos 3 premières années de secondaire 4, secondaire 5, là, il y a une décision à prendre. Soit vous allez dans l'option chasse et pêche ou soit en art animalier. Donc, l'art animalier, ce sont des peintures, et puis vous allez apprendre toutes les techniques pour faire de la peinture animalière. L'option chasse-pêche, c'est vous apprendre à chasser. C'est le cours de chasse à l'orignal, donc l'histoire de la chasse à l'orignal au Québec. Également montage de mouches en secondaire 4, donc apprendre à fabriquer des mouches à pêche. L'histoire de la chasse au Québec, la chasse au chevreuil qui s'implante de plus en plus un peu dans notre région. Après ça, toutes les autres chasses qui existent. Également, la pêche au lancer léger avec un spécialiste qui vient nous donner des conférences. Au travers de ça, cours de cuisine par un chef cuisinier pour comment apprêter cette venaison-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y aura une porte ouverte à la Cité étudiante de Roberval, donc je vous invite à venir nous rencontrer. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter le programme d'éducation intermédiaire qu'on appelle communément le PEI. Le PEI s'adresse à une clientèle qui a le goût du dépassement. C'est des élèves qui ont le désir d'être impliqués dans leur communauté, des jeunes qui ont le goût d'être enrichis par l'apprentissage de l'anglais enrichi, l'apprentissage également d'une 3e langue, l'espagnol, que les jeunes apprennent en 2e, 3e et 4e secondaire, ainsi que le volet littérature en français. Avec ce programme, les jeunes apprennent différemment. Ils apprennent en réalisant des projets interdisciplinaires, ce qui veut dire que les matières se regroupent ensemble pour travailler l'apprentissage de l'élève. Les projets interdisciplinaires qu'on connaît, il y a le célèbre Noël autour du monde que les élèves font en première secondaire. Ils vont faire la cuisine en anglais, ils vont faire découvrir des plats d'un pays déterminé. Les sciences y participent, l'histoire, la géographie, bien entendu, puis j'en passe parce que c'est un projet qui prend beaucoup de place en première secondaire. Je viens de penser aussi à la journée interculturelle. C'est une journée qui est réalisée où on reçoit des invités qui ont un parcours de vie différent, qui proviennent de nationalités différentes et ça nous donne la possibilité de s'ouvrir sur une autre culture. On a aussi l'engagement communautaire au programme. Donc, à chaque année, les élèves doivent faire du bénévolat, de l'implication dans différents milieux. On vous montre comment, dans la vie, sans les bénévoles, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, on veut essayer de nourrir un petit peu cette flamme-là de l'implication en vous. C'est aussi un élément qui est obligatoire, mais je pense que vraiment, on vient apprendre beaucoup de ce côté-là. Ça fait partie de l'enrichissement du programme au niveau plus citoyen et communautaire. C'est sûr qu'un des éléments dont on ne peut pas ne pas parler au niveau du PEI, c'est les stages. Les stages, on en a 3. On a maintenant, c'est une nouveauté depuis quelques années, le séjour d'accueil qui se passe en secondaire 1. On les accueille avec une activité juste pour eux, les groupes de PEI. On s'en va 2 dodo au lac Pousse. Donc, activité de groupe, création de liens avec les enseignants, entre les groupes aussi. Le lac Pousse, c'est à La Terrière, c'est un centre de vacances. On fait beaucoup de plein air, d'extérieur. Donc, c'est vraiment une activité qui est extraordinaire. Le deuxième, c'est le stage à Montréal. Donc, on amène les élèves de secondaire 3 en début d'année à Montréal, 4 jours.
On part tout le monde avec des accompagnateurs de l'école pour aller visiter une mosquée, un temple bouddhiste, une synagogue, aller dans des musées, manger libanais, mexicain, chinois. Le troisième stage, le stage à Cuba en secondaire 4 au mois de février. 2 semaines, tous les élèves de PEI 4e secondaire avec des accompagnateurs de l'école aussi pour aller faire du travail sur le terrain, du jumelage avec des Cubains. Donc vraiment pour de l'échange interculturel. C'est sûr que c'est un élément vraiment important du stage. Tous ces stages-là sont obligatoires. Il faut passer par les stages pour être au PEI, mais c'est... selon moi, c'est sûr, un des éléments qui nous démarque et qui fait que notre parcours peut être vraiment plaisant là, dans ce contexte-là. Hola Jacob, ¿cómo estás? I'm good, yourself? Muy bien. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à l'école à Saint-Félicien pour le PEI? T'habites quand même à Saint-Eugène. Ça fait toute une trotte d'autobus matin-soir. Ah, moi, ça me tendait juste de m'enrichir à être capable de parler plus de langues. Déjà, je parlais anglais, mais ça me tendait d'être capable de parler espagnol. Oui, c'est quand même vraiment enrichissant. Mais parlant d'enrichissement, là, est-ce que ça fait en sorte que tu passes tout ton temps dans tes livres? Ah non, pas du tout. Je passe du temps dans mes livres, mais pas extrêmement beaucoup. Je suis capable de passer du temps avec mes amis, avec ma famille, aller à des pratiques de sport. Au PEI, on a vraiment des beaux projets. Moi, ça m'a vraiment aidé avec mon ouverture puis mon aisance à travailler en équipe. Je suis rendue en secondaire 5, fait que des projets, j'en ai vraiment fait beaucoup. C'est vraiment une expérience gratifiante. Le PEI, ça fait partie d'une organisation là, qui s'appelle le Baccalauréat international. Il y a le programme du primaire, le programme intermédiaire, c'est celui du secondaire. Et par la suite, au niveau collégial, ça se poursuit. Beaucoup de gens ont pensé longtemps que le PEI était réservé à une clientèle qui mangeait des devoirs. Mais ce qu'on souhaite surtout retrouver chez un candidat de 6e année qui a le désir de s'en venir au PEI, c'est quelqu'un qui a de l'intérêt à s'impliquer dans sa famille, dans sa communauté. Tu t'enrichis et en plus de tout ça, tu as la chance de faire rayonner ça sur tout ton milieu. I'm very happy with my decision of coming to the IB program. I met so many new people from various towns and a ton of new friends. Te deseo una trayectoria escolar tan gratificante y divertida como la mía. Pasé hermosos años aquí y siempre me acordaré estos buenos recuerdos. Bonjour, bienvenue au studio de danse de la Polyvalente de Normandin. Si vous êtes des passionnés de la danse, vous allez être comblés parce qu'ici, on vous offre 8 périodes de danse par cycle. Donc, vous allez avoir presque de la danse à chaque jour. On offre aussi plein d'autres ateliers, dont, entre autres, le maquillage. On fait des cours de maquillage de scène. On fait des cours aussi de gymnastique pour se préparer au spectacle et aux compétitions. On invite aussi des artistes invités, comme par exemple Willow de Révolution, qui sont venus nous donner un atelier. Parmi les activités qu'on fait durant l'année, il y a entre autres l'Halloween sur Saint-Cyril, qu'on participe, qu'on fait une grosse danse extérieure sous le thème de l'Halloween. Ensuite, on participe à 2 compétitions, soit 6 danses qui se déroulent à Chicoutimi et Hit de Flore qui se déroule maintenant à Québec. En plus des compétitions, on fait également 2 spectacles. Un ici à la Polyvalente de Normandin qu'on offre aux parents par les soirs. Puis on fait aussi le gala à Saint-Félicien en collaboration avec Studio Nord où les jeunes de la concentration performent également là-bas. C'est important de savoir que le programme est offert à tout le monde. C'est offert autant que si vous êtes des débutantes en danse que si vous êtes des plus avancés. On part vraiment de la base puis on souhaite apporter les danseurs toujours un petit peu plus loin à se repousser. Beaucoup de jeunes mentionnent que faire partie de la concentration danse, c'est comme faire partie d'une petite famille. Ils commencent en secondaire 1 en se voyant tous les jours ensemble. C'est une belle gang qui se côtoie à chaque jour puis qu'ensemble, ils ont le goût de repousser leurs limites pour pouvoir en offrir plus encore lors des compétitions, des spectacles ou pour juste encore pour leur propre cheminement personnel. En terminant, on a très hâte de vous voir lors de la soirée des portes ouvertes. Je vous invite grandement à venir nous voir, poser vos questions, puis on va être là pour vous répondre. Les élèves qui ont un intérêt pour la musique peuvent s'inscrire au programme de musique-études. Ici, à la Polyvalente de Normandin, les élèves apprennent 2 instruments.
un instrument d'harmonie, donc un instrument de la famille des vents, parmi flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, corps français, trombone, euphonium, tuba, les percussions, la basse électrique, du côté de l'harmonie. Et ils apprennent un deuxième instrument parmi lesquels ils peuvent choisir la guitare, le piano, l'ensemble à cordes. Les élèves ont de la musique, les élèves de secondaire 1, 2, 3 ont de la musique 8 fois par cycle de 9 jours, donc pratiquement une fois à chaque jour. Et les élèves de 4 et 5 ont de la musique 6 périodes par cycle de 9 jours. Donc, les périodes sont réparties moitié-moitié, donc pour l'instrument d'harmonie et l'instrument complémentaire. Il n'y a pas de prérequis pour faire partie du programme, à part de manifester un intérêt pour la musique. Donc, si tu n'en as jamais fait en cours privé ou au primaire, c'est pas grave. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire. Dans les activités qu'on fait en cours d'année, il y a des concerts, évidemment, donc des spectacles de Noël, concerts d'harmonie et concerts d'instruments complémentaires au printemps. Et pour les élèves de secondaire 2, 3, 4 et 5, on participe aussi au Festival des harmonies à Sherbrooke à chaque année. Alors, si jamais ça t'intéresse ou tu te questionnes, bien, viens nous rendre visite aux Portes ouvertes. Tu vas voir, il va y avoir des démonstrations de tous ces ensembles-là, des guitares, du piano, de l'harmonie, du stage band, de l'ensemble à cordes. Alors, bien, bienvenue à tous.